Bien le bonjour les amis, je suis Astaroth et je vous retrouve aujourd'hui sur Red Dead Online. Vas-y le train, fais encore plus de bruit, t'es sûr? T'es sûr? T'es sûr? Ouais bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Aujourd'hui je trouvais que c'était un peu le moment de vous parler. Déjà je sais que je ne sors plus systématiquement les vidéos le jeudi dans la journée, dans la nuit, le matin à 6 heures. Je le sais, je suis au courant et j'en suis désolé, mais je me dis que le jeudi pour sortir les vidéos, c'est peut-être pas le must. Tu pourrais me laisser finir quand même, s'il te plaît. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Il y aura plus de train comme ça. Enfin bref. Donc du coup, je me devais, moi, votre fidèle serviteur Astaroth, de vous parler de sujets assez cruciaux pour moi et ça parle de l'avenir de la chaîne dans ces prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, etc. Vous allez me dire, mais attends, t'as commencé les vidéos en fin novembre, début décembre et tu crois vraiment que t'es apte à faire des projets? Te fous pas de notre gueule quand même, s'il te plaît. Je sais, je suis au courant, mais bon, je pense que vous le savez, je fais des vidéos jeux vidéo, informatique, et j'ai fait des AMV que visiblement ça a plu énormément, donc tant mieux. 38 000 vues pour un AMV One Piece qui dure 10 minutes, moi je dis c'est pas mal. Donc voilà. Et grâce à ces AMV, je pourrai atteindre les 3000 heures de visionnage que ma chaîne YouTube a besoin pour la monétisation. Et le prochain palier, c'est les 500 abonnés. Là, on est à 205 de souvenirs. J'ai regardé tout à l'heure avant de tourner cette vidéo. Donc, voilà. Je vous remercie chaleureusement de me suivre, hein, que ce soit français ou autres membres de la communauté anglaise, indienne, anglophone, etc. Donc, un merci énorme à vous tous. Et du coup, bah, j'en viens au futur projet de la chaîne. Alors, comme vous le voyez, le jeu vidéo ne risque pas de disparaître parce qu'aujourd'hui je vous parle sur Red Dead Redemption 2 et c'est un jeu que je pourrais faire effectivement. Peut-être pas le mode histoire parce que c'est un mode très long, mais l'histoire du mode en ligne. Alors moi je l'ai déjà fait. Bon, pour reprendre les projets de la chaîne, du coup, il y a 3 sujets que j'aimerais bien aborder avec vous et que j'aimerais pouvoir pratiquer qui sont le sport, le bricolage et la passion pour les vieilles automobiles. Alors vous allez me dire, mais attends. Tu fais déjà un format principal, pourquoi tout mélanger? Parce que je me dis, ok, c'est bien, je fais des vidéos informatiques, il n'y a aucun souci à ça, je les fais, j'en suis très content de les faire. Le truc, c'est que j'ai pas le même budget, j'ai pas les mêmes moyens que les gros vidéastes informatiques, tout simplement. Parce que bon, Discover ID, Yada, tout ça, eux, ils peuvent vous offrir des setups. Moi, j'ai dit qu'à 10 000 abonnés, et si ça n'a pas été dit, bah, je le dis aujourd'hui, à 10 000 abonnés, je m'engage à vous faire gagner un setup. Voilà, alors peut-être pas le meilleur PC du monde avec une 5090. D'ailleurs, si vous avez vu la vidéo, la RTX 5000, les raisons d'attendre avant d'acheter, bah, vous savez que je vais pas vous prendre une 5090. Mais au moins un PC avec peut-être un setup complet, donc écran, clavier, souris, etc. Donc, voilà. Mais du coup, le bricolage est pour moi un pied intéressant à poser, tout simplement parce que c'est quelque chose qui me passionne autant que l'informatique. Le truc, c'est que l'informatique, j'y ai plus baigné dedans parce que j'ai pu le pratiquer. Le bricolage est quelque chose d'assez complexe dans la forme, mais qui est plutôt simple quand on a les outils et les matériaux. Je précise bien et les matériaux, parce que moi j'ai les matériaux, mais je n'ai pas les outils. Généralement, c'est toujours l'un ou l'autre le problème. Donc, à partir du moment où j'ai les matériaux, je veux bien vous faire des tutos bricolage, que ce soit pour mon setup ou pour autre chose, mais si j'ai pas les outils pour pouvoir travailler, bah c'est sûr que je vais pas pouvoir faire grand chose. Donc ça c'est un sujet que j'aimerais bien aborder sur ma chaîne YouTube le jour où je pourrais le faire, que ce soit des répliques d'épée pour du cosplay, que ce soit un... Ouais, une sorte de simulateur, un cockpit, voilà, c'est ça que je cherchais. Un cockpit, du coup, pour bah, mon volant, le G29.
Donc il y a plein de choses que je pourrais faire, hein. Il y a plein de cheat DIY pour faire ça. Et mis à part ça, bah du coup, j'en viens au sport, parce que pour ceux qui savent, je sais pas si je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos, mais je suis un pratiquant de sport de combat depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai plus ou moins 9 ans de judo sous la patte et 3 ans de boxe anglaise, ce qui est déjà pas mal pour des gens qui n'ont jamais pratiqué. Tu te dis, ouais putain, t'as même pas 21 ans, t'as fait la moitié de ta vie de sport de combat. Ouais, je sais. Mais voilà, après ça a été mon choix et je me dis que étant donné que j'ai suffisamment d'expérience, du moins en judo et assez quand même en boxe anglaise, je me dis que ça pourrait être pas mal de pouvoir vous partager ça et d'apprendre l'un de ces deux sports, ou les deux même, à mon monteur qui est mon pote dans la vie réelle. Donc petit coucou à toi d'ailleurs. Mais du coup, la dernière fois on a fait un sparring, c'était il y a 2 jours, il est passé à la maison, ça y est, en plus, ce trou du cul, il a eu son permis, donc enfin, j'ai envie de te dire, enfin, merci, je ferai plus 40 minutes pour aller chez lui, mais voilà, au moins on s'est mis d'accord, et pourquoi pas lui apprendre la boxe anglaise, sachant qu'il compte peut-être rejoindre un club l'année prochaine, parce que là, la saison, elle va être finie. Ensuite, mis à part les vidéos sport, parce que ça peut être des sparring, ça peut être de l'apprentissage, ça peut être du passage technique ou ce genre de choses, bah concrètement, j'aimerais pouvoir faire autre chose. C'est un objectif de vie pour ma part, c'est de réaliser une restauration ou de conduire tout simplement une voiture de collection. Pas juste de la conduire et voilà, conduire une voiture qui est ma propriété, que je peux rouler quand je veux et tout ce que tu veux. Que ce soit ma caisse. Ou même si c'est pas ma caisse sur le papier, que je puisse la conduire autant que je veux, quand je veux, pour X ou Y raison. Donc du coup, ce que je pourrais faire pour ça, c'est du coup investir sur le très long terme dans une voiture de collection à rénover. Et vous partagez ça, du coup. Est-ce que vous allez me dire, mais attends, comment ça se fait? Je peux comprendre que t'aimes bien les vieilles voitures, notamment les voitures de collection, mais du coup, pourquoi? Pourquoi nous en parler maintenant? Parce que il y a, pas très loin de chez moi, une vieille Cadillac sédan de ville de 1989 qui est dans un état déplorable. Mais pourquoi mon perso il ferme les yeux là? Oh, réveille-toi un peu. Je sais pas moi, mais merde. Ouvre les neuils. Voilà, c'est bon. Et donc du coup, on va prendre le fortifiant miracle parce que de toute façon après on va se taper. Mais voilà, au moins pouvoir vous partager ça, une de mes passions. Alors je me considère pas comme assoiffé ni passionné d'automobile, juste j'aime bien les vieux véhicules. Pour ceux qui ont déjà vu mon PC dans peut-être certaines vidéos, j'ai une F40 dedans, et c'est pas pour rien, c'est pas juste pour dire ah oui j'aime bien les voitures de luxe, machin, non, c'est parce que j'aime bien les vieilles voitures, et la F40 est un modèle mythique que j'apprécie beaucoup. Et j'ai eu la chance même d'ailleurs de monter dedans quand j'étais plus jeune. Mais ça c'est une autre histoire et on s'en fout, on n'est pas là pour faire un story time. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous serez d'accord pour m'accompagner. Et dans tous les cas, je ne demanderai pas votre avis. Parce que mon but c'est d'y aller et de foncer vers l'inconnu, tête baissée. Que ça vous plaise ou pas, mais ce serait quand même pas mal si ça vous plaît. Bon. Il est temps de faire un carnage pour cette fin de vidéo. Alors, écoutez-moi, bande de glandus. Vous allez me laisser passer, et personne ne sera blessé. Ok? Oula! Putain, c'est vrai! C'est la carabine à petit gibier, fait chier! Pas grave, j'ai mon rolling block. Et merde. J'ai pas été intelligent, je me serais caché, je serais pas mort, mais bon. Alors, où sont-ils? Il en reste un ou deux, je pense, ouais.
Et toi, je vais te finir à la main, mon salaud, là. Allez, viens. C'est qui le patron, hein? C'est qui le patron? Je savais pas que le cactus était aussi solide. Mais bon. Merci de m'avoir écouté, c'était Astaroth. Je sais, j'ai pas fait l'intro habituel en mode installez-vous confortablement, je suis là pour vous guider, parce que forcément c'est une annonce, je ne vous explique rien du tout dans l'ensemble, donc voilà. Merci de m'avoir écouté, c'était Astaroth, en espérant que ce petit gameplay de Red Dead Redemption 2 Online vous ait plu. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, alors quoi exactement je sais pas, mais j'y travaille, donc ciao, bisous, la bise, je vous aime, encore merci pour les 100 et 200 abonnés, parce que je sais que j'avais prévu de faire une vidéo de 100 abonnés. Elle n'est jamais sortie, voilà, parce que la personne qui devait le monter c'était ni moi ni un autre gars, et elle devait être doublée en anglais par un de mes potes. C'est jamais fait, donc voilà, tant pis, je vous le dis là. Merci beaucoup chaleureusement pour les 100 et 200 abonnés. On vise les 3, 4, 5, 1000, 10 000, 1 million si vous voulez. Moi ça me dérange absolument pas. Merci beaucoup. Profitez de vos journées, profitez de votre week-end. Et sur ce, c'était Astaroth. Petit moulinet. Et par-dessus l'épaule.